cause de ça, mais il était bien, apprécié par Dieu. S'il mourait, il irait au paradis. Mais sur terre, il a crevé. Il a crevé de maladie, il a crevé de pauvreté. Si nous sommes pauvres, Dieu n'y est pas. Nous allons comprendre encore l'autre exemple de la paix. L'armée d'Israël. On l'appelait l'armée de l'Éternel. Vous comprenez le nom, hein? Armée de l'Éternel. Ils étaient nombreux, bien armés, avec des cuirasses, des boucliers, des lances. Mais un seul homme, qui n'avait même pas le temps de porter ses armes, c'est parce que c'était trop lourd. Il avait porté une personne et une autre homme était désarmé. Hein, c'est comme ça que Goliath s'est déplacé, seul, sans armes. Ils ont vu Satan, toute l'armée et le roi. Ouais, le roi était ouais, non? Ouais, pas Satan. Et le roi, ouais, le roi, ouais. Et l'armée de l'Éternel devant une personne. Amen. Amen. Et vous comprenez, la personne est géante, c'est vrai, mais une lance peut aller atteindre la personne, non? Mais un petit garçon du nom de David, il n'avait ni cuirasse ni arme, mais il avait la connaissance de la puissance de Dieu. Il a dit, écoute, aujourd'hui, je donnerai ta tête à couper et je le donnerai aux oiseaux du ciel. Mais ça a un peu bouleversé Goliath. Comment ce petit, il n'a ni machette, ni épée, et il me promet que ma tête sera donnée aux oiseaux du ciel. Mais avec quoi il va couper ma tête? Il n'a pas d'armes. Amen. Amen. Les enfants de Dieu n'ont pas le temps de chercher les armes. Ce sont nos ennemis qui font des armes, croyant qu'ils viendront nous combattre, mais ce sont ces propres armes qui vont se retourner contre eux. En fait, Goliath avait déjà préparé l'arme qui couperait son cou. C'était les deux épées qu'il avait, que David avait utilisé et avait coupé sa tête et a donné aux oiseaux du ciel. Alléluia. Aucune arme forgée contre toi. Aucune arme qui sera forgée contre toi sera avec effet. Amen. Amen. Jesus. David avait que question seulement du courage. Mon peuple périt par manque de connaissance. La connaissance libère ses frères de son en Christ. Vous savez, le mot périr, ce n'est pas tu meurs, on t'enterre. Non, non. Périr, là, comme il y a les bangalophones ici, je vais un peu faire une parenthèse. Maman a confié. Tu as déjà vu un mort prier qu'il meurt. Il est mort, il prie. Mais quand tu dis n'a confié, alors que tu es vivant, c'est-à-dire tu souffres terriblement. Donc Dieu dit, mon peuple souffre terriblement, simplement parce qu'il n'a pas de connaissance. C'est ça le mot périr. Amen. Nous devons avoir le courage. Parce que comme Paul l'a dit, moi, je sais en qui j'ai cru. Je sais en qui j'ai cru. Amen. Le courage paye. Et la force paye. La force ne peut être manifestée que par le courage. C'est comme si le courage était le starter, la clé de démarrage de la force. Il faut avoir le courage. Tout le monde est fort. Tout le monde est fort. Il n'y a personne qui n'est pas fort ici. Tout le monde est fort. Mais tout le monde n'est pas courageux. Amen. Amen. Alors pour que la force puisse se manifester, il faut le courage d'affronter. Le courage d'affronter. Combien sont devenus, tous sont devenus, bon, il y a beaucoup ici qui sont devenus belges, mais vous devenez belges, mais toujours devant la politique. Mais pas un peu même à Dubaï ici, hein, ou à Thaïlande, achète plusieurs sacs de riz, amène ça en Afrique, en Zambie, en Ouganda, vends le riz, tu reviens si tu es riche. Alléluia. Dieu sera avec toi. Mais arrêtez avec vos 3 000 € par mois là. Réveillez-vous. Vous avez reçu la nationalité belge pas pour dormir. Amen. Amen. Maintenant, vous êtes capable de voyager dans les 3 quarts des pays du monde sans visa. Et vous pouvez faire quelque chose. Amen. Et si vous devenez riche, l'église vous suivra. Parce que votre dîme va commencer à trouver
de manière. Que Dieu soit loué. Amen. Oh, notre Dieu, notre Père. Oh Dieu, donne-moi l'argent. Depuis que l'argent, t'es éduqué. La quelle français, la quelle français, la quelle Allemagne. Et il ne gagne rien, il fait dépasser. La quelle français, ça se paye, non? Et la quelle Allemagne, ça se paye, non? Et il revient, poche trouée, il n'y a rien. Amen. Non, produit, c'est ça la volonté de Dieu. Toi, tu sauveras ta famille. Mais à une condition, sois forte et bien Jésus. Alléluia. Ne crains rien parce que Dieu est de ton côté. Ne crains même pas les policiers parce que tu n'as ni volé, ni triché, tu n'as pas la drogue sur toi, mais n'aie même pas peur du policier. La Bible dit, si tu es dans les magouilles, tu peux avoir peur des policiers. Mais si tu es dans les vrais, pourquoi en avoir peur? Prends ton billet. Prends Dieu va te bénir. Alléluia. Que Dieu soit loué. La part de Dieu est là. Vous savez, du côté de Dieu, tout est ok. Au chapitre, tout est ok. Du côté de Dieu. Mais le hic se trouve de l'autre côté. Amen. Le hic se trouve de l'autre côté. Alléluia. Tout ça prière à 40 jours. Tout ça la prière à 40 jours. Tant que toi, tu ne t'es pas aligné sur les conditions de Dieu, les 40 jours vont te sucer l'estomac. Tu vas crever de mon estomac. Crever de mon estomac. Amen. Mais range-toi sur la parole de Dieu, tu réussiras. Amen. Mais beaucoup de gens pensent qu'il suffit de prier pour recevoir la bénédiction. C'est faux. Quelqu'un moment que Dieu dit ceci, celui qui va observer ma parole et va la mettre en pratique, voici les bénédictions qui vont le suivre. Amen. Mais celui qui obéit à la parole de Dieu en pratique sera comme les Juifs. Nulle part. Il observe la loi de l'Éternel. C'est ça sont les règles de la prospérité sur terre. Tu entreras au ciel parce que tu es Jésus-Christ. Mais sur cette terre, ce que tambourine au sol dans les ambités. À part alléluia, il n'y a plus rien. Amen. Mettons la traque bisouneuse. Amen. Et si tu appliques la parole de Dieu, c'est pour ton bien. Ce n'est même pas pour les biens de l'église, c'est pour toi. Parce que Jésus n'est pas venu sauver la communauté, mais il est venu sauver l'individu. Si chaque individu s'est rangé avec Jésus, quelle puissance sortirait de cette salle. Amen. Amen. Que Dieu soit. Amen. Alors, nous allons partir. Albert Camus avait dit, c'est un philosophe français, la grandeur de l'homme se trouve dans sa décision d'être plus fort que sa condition. Vous comprenez? La condition, on t'a mis dans les bobos là, hein? Mais c'est pas ta décision. Et cette décision, c'est ça qu'on appelle le courage. La décision de changer. Parce que toi, tu es un changeur. Christ est en toi, tu peux changer. Oh, la Bible dit, et il appela les choses invisibles comme si elles étaient visibles. Et l'invisible devint. Appelez les choses invisibles comme si elles étaient visibles. Ça, c'est Dieu qui l'a fait. Et faisons comme Dieu l'a fait. Parce que nous sommes ses enfants. Amen. Les enfants de Dieu sont des dieux. Lorsqu'ils pratiquent la parole, la Bible dit, vous êtes des dieux. Donc, vous pouvez créer. La création, c'est différent de ce qu'on appelle l'invention. On invente à partir de ce qui existe. On crée à partir du vide. Crée ta situation. Amen. Crée ta situation. Déclare ce que tu veux devenir. Tu le deviendras. Amen. Vous connaissez Ford. Ford, c'est qui fait les voitures Ford. Ce n'était pas un ingénieur. C'était un taulier. Après l'accident de voiture, il tapait à l'époque. Mais comme c'est un chrétien, il a compris que celui qui a Christ peut déplacer les montagnes. Amen. Il a une idée. Un déclic. Il n'a pas continué les écoles. Oh, je vais rester dans ma vie. Je vais encore continuer. Hein? Tu as déjà la licence. Maintenant, je vais changer comme c'est l'informatique. Je vais faire 4 ans. Pas 4 ans et demi, 4 ans.
et après tu commences dans le nettoyage. Oh, papa, tu as dit que tu vas faire 4 ans pour changer ta vie, mais maintenant qu'est-ce que tu fais au nettoyage? Ah non, vous savez, il faut passer par là. Non, tu es tout faux. Celui qui a Dieu n'a pas besoin de grandes études. Et la Bible te dira, beaucoup d'études est une fatigue pour le corps. Alléluia. Beaucoup d'études est une fatigue pour le corps. Regardez aux États-Unis, répertoriez tous les riches. Aucun université. Aucun. Et ce pays, il est loin. Vous connaissez Bill Gates? Ce n'est pas un ingénieur en informatique. Il ne sait même pas comment ça se passe. Son histoire là de Windows, machin. Il ne sait pas. Mais c'est lui qui empoche l'argent. Aidez-vous le dire. Un homme de Dieu ne fait rien, mais il fait faire aux autres ce qu'il veut faire. Alléluia. C'est ça, un homme de Dieu. Vous êtes des princes et des princesses. Vous ne le savez pas, c'est ça le problème. Vous avez même du mal à accepter cela. Vous venez à l'église comme des babolas. Vous êtes déjà battelés. Que tu sois chrétien, que tu sois du monde, vous êtes battelés. En fait, vous êtes protégés. Amen. Parce que Dieu dit, je fais lever mon soleil sur les bons comme sur les... Vous savez que même un païen, qui peut tuer un païen sans l'ordre de Dieu? Qui? Personne. Nous sommes déjà protégés. Réveillons-nous. Nous devons savoir qui nous sommes. Et l'avantage est de notre côté. Nous verrons ça à la fin. Ouf, que Dieu soit loué. Amen. Nous allons entrer dans une chose. Dieu était à terre avec Josué. Tout allait bien marcher. Mais Josué devait assumer ses responsabilités. Dieu va agir. Dieu va faire. Mais Josué devrait retenir ces choses. Être fort et courageux. Mais il y a une chose qui s'est glissée dans les recommandations de Dieu. Il a dit que cette parole, que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Aux États-Unis, lorsque je prêchais de ça, j'ai voulu démontrer aux gens pourquoi Dieu a demandé à ce que la parole ne s'éloigne pas de la bouche de Jésus. Il a dit que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Alors j'ai essayé. Il dit, bon, si Dieu veut vraiment que ce livre ne s'éloigne pas de ma bouche, alors ça doit être comme ça. Je ne mangerai jamais, je ne plierai jamais, je ne m'exprimerai jamais. Alléluia. Mais il a dit ceci, que cette parole demeure dans ton cœur et soit confessée par ta bouche. Parce que la Bible dit, celui qui croit dans son cœur est simplement justifié. Mais celui qui confesse, qui déclare, devient sauvé. C'est ça le verset biblique. Amen. Amen. Vous comprenez? Celui qui croit est simplement justifié. Amen. Mais celui qui déclare devient sauvé. Or, sauvé, ça veut dire Dieu s'occupe de ton esprit, de ton âme et de ton corps. Amen. Ce n'est pas le sauver des religions. Vous êtes sauvé. Non, quand Dieu dit tu es sauvé, c'est-à-dire, toi, plus question de petites coupures, de billets de banque. Toi, la santé parfaite. Toi, l'éternité, tu l'as. Toi, l'intelligence est renouvelée. Toi, ce sont les meilleures choses que je place en toi. C'est ça. Amen. Amen. C'est ça le sens. Le mot sauvé en français est limité. Mais en grec, ça veut dire Dieu guérit ton corps, il instruit ton âme et il libère ton esprit. Alléluia. Applaudissons le Seigneur. Alléluia. Mon peuple véritablement du conscience. Je pense que nous faisons beaucoup de nuits de prière, de journées de prière. Nous devrions en établir dans nos églises les journées et les nuits de la parole. Parce que c'est la parole qui fait la différence. Amen. C'est la parole. Si chaque chrétien peut être en mesure de garder la parole de Dieu pour soi-même, comme dit l'Apocalypse, garde le peu que tu as. Parce que c'est ça qui va t'aider. Alléluia. C'est ça qui va te sauver. Que Dieu nous vienne en aide. Alors Josué, qui a été sélectionné par Dieu, devait, en dépit de cela, accomplir certaines conditions dans sa vie. Alléluia. Beaucoup de gens prient sans se préoccuper de leurs conditions spirituelles. Beaucoup de gens prient. Alors j'ai vu beaucoup d'exemples, que ce soit au Congo, en Amérique ou ici.
Je vais prendre l'exemple d'une fille.